Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de la puissance et la beauté qui se cachent derrière la vulnérabilité. Dans notre monde, encore aujourd'hui, même si on progresse, la vulnérabilité, c'est vu comme une fragilité, comme une faiblesse, comme quelque chose qu'il ne faut pas avoir. Et pourtant, euh, pendant tout mon parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, et je me réjouis de découvrir la suite, à chaque fois que j'ai eu des zones difficiles, vulnérables, fragiles, quand j'ai enfin pu les accepter et aller les regarder de plus près, j'ai découvert derrière de magnifiques cadeaux. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'amener à voir si toi aussi tu as des croyances sur la vulnérabilité, celles que j'entends beaucoup, que j'ai eues aussi moi-même, que tu sois un homme ou une femme. Je pense qu'aujourd'hui, le plus beau cadeau qu'on peut faire au monde, c'est de montrer sa vulnérabilité. Donc souvent on se dit non, il ne faut pas que je montre que je suis faible, et du coup on se renferme et on ravale ses émotions. Si je montre à l'autre que j'ai des émotions difficiles ou que je traverse une phase difficile, il va me juger, il va me mettre dans une catégorie faible. Et puis bien sûr la croyance que pour survivre dans ce monde, il faut être fort. Donc si on est un homme, on s'interdit peut-être de pleurer. Et si on est une femme, on sort sa masculinité un peu trop exacerbée et on fait semblant que tout va bien. Et aussi, il y a cette idée que si je montre ou si je commence à m'ouvrir à ma vulnérabilité, je risque de m'écrouler parce que je vais être submergée par mes émotions. Donc ça, c'est les croyances principales que moi-même j'ai eues et que j'entends beaucoup autour de moi, chez les gens que j'accompagne. Ce qui est intéressant, c'est, et je t'inviterai à tester, c'est de regarder en fait quand tu ouvres ton cœur et que tu réponds vraiment à cette question comment ça va, comment vont tes ombres, comment est ta vulnérabilité, et que tu t'ouvres et que tu montres à l'autre ce qui se passe pour toi. En général, l'accueil, il n'est pas du tout que tu es faible, mais ça va être un miroir. C'est-à-dire que l'autre, t'inquiète pas, il a aussi des zones de vulnérabilité et ça va résonner chez lui. Et en fait, tu vas lui offrir le merveilleux cadeau d'être dans l'écoute et dans l'échange et de pouvoir s'ouvrir aussi. Donc ça, c'est un sacré truc, moi je trouve ça chouette. Donc je t'invite à tester. La deuxième chose, quand tu partages, que tu t'ouvres à ta vulnérabilité déjà avec toi-même, c'est que non seulement tu ne vas pas être submergé par tes émotions, mais tu vas éviter de tomber malade. Parce qu'au lieu d'enterrer tes émotions profondément à l'intérieur de toi et de somatiser et de développer un cancer ou autre chose dans quelques années, tu vas pouvoir laisser les choses te traverser et se transformer d'elles-mêmes. Donc c'est beaucoup plus sain d'ouvrir un peu les choses petit à petit que d'attendre trop et de s'écrouler, mais s'écrouler vraiment au niveau physiologique. Donc plus tu accueilles tes vulnérabilités, plus tu envoies de l'amour et plus ça se transforme tout seul. Et puis ensuite, l'autre chose que j'observe, c'est qu'on vit effectivement dans un monde très exigeant, très dur, où on joue tous des rôles avec des masques. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode survie, qui font semblant d'aller bien, qui essayent de contrôler, de maîtriser. Mais on se rend compte que ça ne marche pas. Regarde aujourd'hui les chiffres de personnes en burn-out, de dépression, de taux de suicide. C'est dramatique ce qui se passe aujourd'hui. Donc personnellement, moi, j'ai pas envie de participer à ça. J'ai envie de participer à planter les graines d'un autre monde, celui où on peut s'ouvrir, on peut être soi et on peut vivre avec tout ce qui vient, avec tout ce qui est beau et tout ce qui est plus difficile, sans avoir à se filtrer et à vivre au niveau des apparences en permanence. Donc ça, c'est un peu de manière générale. Après, ce qui est très intéressant, et ce que je disais au début de cette vidéo, c'est que quand tu vas vraiment voir tes plus grandes blessures, et je t'invite à te poser cette question, c'est quoi ta ou tes plus grandes blessures? C'est quoi le traumatisme qui revient toujours chez toi? C'est quoi ton blocage principal? Quand tu vas vraiment voir ça, et ben tu vas découvrir que derrière, il y a un de tes plus grands talents, un de tes plus gros dons. Donc je vais te donner 3 exemples que j'ai vécu moi. Peut-être maintenant tu le sais si tu me connais un petit peu, mais quand j'étais enfant, je voyais des choses du monde invisible. Et ça me faisait peur. Je croyais que j'étais folle. Donc j'ai bloqué ça pendant des années. Sauf que derrière, le cadeau, c'est qu'aujourd'hui, je peux apprendre aux gens à se connecter au monde invisible. Je peux canaliser des messages, je peux aider les enfants qui ont ce genre
de vision. Je peux rassurer les gens que non, la médiumnité, c'est pas une maladie psychique, qu'il y a plein de possibilités, qu'on est là pour utiliser ses capacités de personnes multidimensionnelles. Donc c'est génial, j'en fais, c'est un des outils que j'utilise dans mon métier et j'adore parce que c'est la sensibilité au monde visible et au monde invisible, c'est génial. Ça, c'est le premier cadeau. Derrière, aussi, l'autre chose qui m'est arrivée il y a bientôt 15, 16 ans, je sais plus, le temps passe tellement vite, c'est ce fameux burn-out et cette dépression gravissime. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, mais c'est ça qui m'a mis sur la voie de la méditation, entre autres, et de tous les outils que j'ai appris pour moi et ensuite pour lesquels je me suis formée pour les retransmettre. Donc pareil, derrière cette douleur immense, c'était juste mon âme qui me ramenait sur le chemin, mais il a fallu que j'accepte. À partir du moment où j'ai refusé d'accepter pendant des années, ben, j'étais à côté de mes pompes, quoi, tout le temps. Donc voilà, derrière, il y avait ce magnifique cadeau. Et puis pour donner un exemple plus récent, parce que je suis convaincue qu'on évolue en permanence et que ça s'arrête jamais en fait, récemment j'ai commencé à travailler avec ma voix, et ma voix c'est très difficile pour moi. Je sais qu'il y a un gros blocage derrière, mais je sais pas d'où il vient. Enfin, j'ai des idées, mais je pense que c'est bien plus profond que ça. De chanter, enfin chanter je le fais, mais en public j'arrive pas. Donc quand tu veux emmener des groupes et chanter, c'est un challenge, mais voilà, j'ai envie de le travailler parce que j'entends mon âme qui me dit mais derrière il y a quelque chose d'extraordinaire. Et ça se confirme puisque j'ai commencé il y a 2 semaines un cursus de formation en herboristerie chamanique, puisque je suis très connectée aux arbres, mais je voulais aussi me connecter aux plantes un peu plus, mais de manière énergétique, donc travailler avec les esprits des plantes. Et c'est très intéressant ce qui m'est arrivé parce que dans plusieurs expériences, j'ai entendu en fait la plante me chanter sa fréquence vibratoire et me demander de la canaliser pour elle et de la retransmettre. Donc j'arrive pas pour l'instant, je l'entends mais elle ne veut pas sortir, elle se bloque là. Mais voilà, je sais que derrière il y a ça qui est en train de se mettre en place, c'est probablement d'autres choses, donc je me réjouis de la suite. Et ce qui est intéressant aussi avec les plantes, c'est que le coquelicot est dans ma vie depuis quelques années et il se montre de plus en plus en fait à moi. Et je trouve le coquelicot, c'est génial parce que c'est la parfaite métaphore de cette puissance derrière la fragilité. Quand tu vois un coquelicot, si tu le cueilles, ben voilà, le pétale il est cassé. Enfin voilà, c'est très très fragile un coquelicot, on ne peut pas le ramasser. Et pourtant, il pousse sur des sols très durs. Donc il a une espèce de force intérieure qui est incroyable. Il est capable de pousser vraiment là où il a envie. Donc, et surtout, il est magnifique. Enfin, je sais pas, la beauté d'un coquelicot, quoi. C'est juste extraordinaire. Et quand je me suis connectée à lui en arboristerie chamanique avec l'esprit du coquelicot, il m'a vraiment montré ça. L'abondance de cadeaux, l'abondance du monde invisible, la beauté, la puissance de cette vulnérabilité qui est important d'utiliser. Donc je t'invite vraiment à regarder ça. Et puis, si jamais tu as envie d'apprendre à te connecter aux plantes, je te transmets ça aussi volontiers. Merci.